Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 22 novembre 2023. On se retrouve aujourd'hui pour parler crypto et uniquement crypto parce que on a eu des grosses nouvelles hier. On va parler de CZ, on va parler de Binance, on va parler de ce qui se trame en fait aux USA et pourquoi Binance a dû payer 4,3 milliards de dollars d'amende et pourquoi CZ part de Binance. Ça commence tout de suite. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique, qui est une formation de 60 heures, d'une valeur de 400 € qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable, à travers 130 vidéos, 400 pages de guide, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression, et le tout gratuitement. Pour avoir accès à cette formation à vie, il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires, tout est expliqué en commentaire et en description. On va déjà revenir un petit peu sur l'histoire Binance slash la SEC slash les USA. Alors, c'est pas nouveau, ça a déjà été le cas. Binance s'est fait attaquer plusieurs fois par l'autorité américaine sur le fait qu'elle n'était pas forcément régulée, malgré le fait que par la suite ils ont monté Binance US, et ensuite il y a eu la notion de blanchiment d'argent et de non-séparation des fonds entre les fonds des utilisateurs et les fonds de la plateforme. Et ça c'est très très important, et généralement ça va c'est directement lié à la notion de blanchiment d'argent. À partir du moment où on a un mix qui est en train d'être effectué, c'est très compliqué de pouvoir remonter les fonds, surtout, vous imaginez bien, dans un exchange crypto qui est fullement centralisé, dans lequel on n'a aucune visibilité, et qui possède sa propre blockchain. Donc forcément, on avait des difficultés, on sait que ça traînait déjà depuis un certain temps, et c'était des faits qui dataient de 2018, 2019, 2020, et on avait en fait ce procès qui montait petit à petit crescendo avec une pression très forte qui était effectuée sur Binance US, à tel point que Binance US n'existait quasiment plus, hein, d'accord, il n'y avait quasiment plus personne, le CEO était parti, on avait quelques gros cadres qui étaient partis, et justement il y a quelques jours on a encore eu des nouvelles comme quoi la personne qui était en charge du blanchiment d'argent, en fait de la gestion du blanchiment d'argent, donc de la lutte contre le blanchiment d'argent, avait démissionné, en tout cas avait été remercié, et c'était un certain nombre de cadres en fait comme ça qui partaient déjà depuis un certain temps de Binance, de l'entité, et ça n'a pas loupé. On a eu donc la conclusion de ce bras de fer dans lequel on a une proposition de l'État américain, 4,3 milliards de dollars à payer en amende pour résoudre la situation, et pas que ça, le départ de CZ et un certain nombre d'autres choses qu'on va discuter tout à l'heure. Donc c'est très important, et ça y est, on avait eu en plus, c'est intéressant, le 18 novembre, un post de CZ sur le départ de Sam Altman sur OpenAI, et on voit que maintenant c'est la même chose au niveau de CZ. Le tweet qu'il a fait explique un petit peu pourquoi il part, de quelle façon, qui nomme derrière, etc. Et surtout il dit... n'allez pas faire du FUD sur les fonds des utilisateurs, tout est là, la plateforme fonctionne très bien, c'est juste moi qui me met en retrait par rapport à ce qui se passe, et j'assume toutes les conséquences qui sont liées, et j'aime bien justement, il y a un certain nombre de réactions qui considèrent que CZ n'ira pas en prison. Alors ça reste à déterminer, parce qu'on a quand même pas mal de choses qui vont arriver. Ce qui est sûr déjà, c'est que on a la fin des poursuites contre Binance, donc contre le paiement de l'amende, donc ça c'est une bonne chose. À côté, on a Binance qui va être sous tutorat américain pendant 5 ans, et Binance ne peut plus exercer aux USA. C'est vraiment très important, Binance ne peut plus exercer aux USA, en tout cas en l'état actuel. Ça fait très mal à la plateforme, bien que Binance US avait déjà contracté énormément ses opérations. Néanmoins, on sait très bien qu'il y a un certain nombre d'utilisateurs qui ne passaient pas par Binance US pour passer par Binance. Donc on va avoir quand même beaucoup de choses qui vont se restreindre. Et on a nommé, en tout cas CZ a nommé Richard Teng en tant que CEO de Binance, et à savoir que ça va être Monsieur Régulation et Monsieur Réglementation. Parce que là, il est important de comprendre que pour pouvoir revenir aux USA et pouvoir continuer à exercer dans les bonnes conditions, il va falloir, à un moment donné, se réguler, et donc là, il faut bien comprendre que pendant 5 ans, les USA ont la main mise sur Binance, sur l'ensemble des comptes, sur ce qui se passe, les transits monétaires, sur absolument
tout, et ça c'est énorme, et c'est ce que voulait de toute façon le département américain, il ne voulait pas avoir un acteur étranger qui gravite dans son écosystème, qui brasse autant de milliards, comprenez bien que FTX à côté, c'était petit, voilà, donc là on est vraiment dans un acteur qui est vraiment le leader des exchanges crypto, et donc maintenant qui devient sous la mainmise. Alors, on va aborder plusieurs points parce que c'est important de comprendre ce que ça veut dire pour le marché crypto. Déjà, pourquoi les USA ont fait ça et comment c'est possible qu'ils fassent ça? C'est fréquent, c'est pas quelque chose qui est choquant à proprement parler aux USA. Il faut comprendre qu'à partir du moment où on utilise le dollar, on est sous la juridiction américaine et que forcément quand on vend et qu'on achète des cryptos face au dollar, ça veut dire que toute transaction est liée au dollar et donc toute transaction est liée à la réglementation et à la juridiction américaine. Donc par défaut, toute transaction en dollars tombe dans leur juridiction et ça ne loupe pas. On a les USA du coup qui mettent la pression pour pouvoir asseoir leur juridiction. On n'oublie pas que c'est une forme de guerre économique que l'on a déjà depuis un certain temps, que les USA s'y mettent une pression réglementaire, ce n'est pas pour rien, c'est pour gagner la main sur certaines entités. De cette façon-là, comprenez bien que c'est vraiment une tactique de guerre économique, et ça ne changera pas. C'est le même principe, je vous avais expliqué il y a maintenant quasiment plus d'un an, que c'est un des principes aux USA, c'est-à-dire qu'on dit « venez vous installer aux USA, nous on réglemente pas, vous inquiétez pas, tout se passe bien ». Une fois que tout le monde est implémenté, hop, on régule, et on serre la vis très fort, et on récupère en fait directement la mainmise sur tout ce qui se passe, et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour déjà CZ? CZ, il faut comprendre qu'il y a la plateforme, ok, Binance, mais à côté, CZ doit 175 millions de dollars aux USA, et ensuite va devoir revenir aux USA pour voir sa peine. Alors sa peine, il y a un deal qui est plus ou moins fait, elle ne peut pas excéder 18 mois, et il est possible en effet que CZ fasse de la prison par rapport aux différentes actions qu'il y a pu avoir au niveau de Binance, et en même temps, encore une fois, on était au courant qu'il y avait des pas de côté qui étaient effectués, parce que quand on a une expansion telle que Binance et d'autres exchanges, il y a forcément en fait une partie de compliance qu'on oublie totalement, une partie de régulation qu'on oublie totalement pour pouvoir progresser rapidement et cannibaliser des parts de marché. Et c'est la meilleure façon en fait de gérer le cas Binance, c'est de passer par la case je paye mon amende, je descends de ma position de CEO, et ça n'empêche que je serai quelqu'un d'excessivement influent dans le domaine de la crypto, ça ne changera pas, à tel point que quand même Bloomberg en parle parce que c'est une des plus grosses amendes qui sont arrivées, et moi le souci c'est ce titre-là, dans lequel on allie terrorisme et 4,3 milliards de dollars, comme quoi on pourrait dire qu'il y a eu autant en monétaire de transactions, alors que ça reste quand même très très faible, la différence entre les deux. Bon, concrètement, il se passe quoi pour les cryptos? On va pas se cacher, on ira voir les cours de BTC, ça a bougé un peu, mais c'est relativement faible, parce que, en l'occurrence, c'est la meilleure façon de faire, ça sous-entend que Binance a le droit d'exister, ça sous-entend derrière qu'on a un cadre qui est en train d'arriver de cette façon-là, et je pense que c'est des éléments qui sont essentiels pour pouvoir continuer au niveau de la crypto. Par contre, on va pas se cacher que le BNB a pris une claque, mais a maintenu quand même les 200 $, chose qui est assez extraordinaire. Par contre, il y en a un qui est bien content, c'est Coinbase, on va pas se le cacher qu'on a eu une grosse accélération derrière. Clairement, le marché des cryptos a résisté à cette nouvelle, c'est une nouvelle, de toute façon, en tous les cas, qui n'est pas la pire, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, ce n'est pas une bonne nouvelle, il y a du bon et du mauvais, c'est plus une nouvelle dovish, comme on pourrait le dire habituellement. Surtout qu'à côté, on a une autre nouvelle qui est tombée, qu'il y a eu une rencontre entre BlackRock et la SEC sur la validation potentielle des ETF, et la façon dans laquelle ça va être validé. On a aussi des nouvelles sur l'ETF Grayscale, qui est en train aussi de se transformer, et donc ça avance dans le bon sens, à savoir que Grayscale considèrent qu'ils vont arriver dans le marché avec quasiment 20 milliards de dollars directement d'assets, ce qui est plutôt positif. Donc là, on a un mix de bonnes, de mauvaises et de moins moyennes nouvelles, voilà. Donc on va directement se diriger sur la partie graphique avec les BTC. Avec le BTC, en général, on va pas faire la macro aujourd'hui. Clairement, on voit que on a notre bougie en CME qui est en train de se compresser, voire même passer un petit peu en rouge sur une vision weekly. Très intéressant de voir quand même que le marché ne réagit pas beaucoup, voire très très peu, hein. Quand on voit le volume, on a un petit retour de volume mais qui est relativement faible, on a bien l'objectif 1-1, on n'a pas cassé la mèche
du week-end dernier. Donc du coup, pour moi, on est toujours dans quelque chose qui est plutôt structurant. On voit bien qu'on n'a quasiment pas bougé, hein, et plus en fait on s'approche en time frame courte, on voit que on est toujours dans ce gros range qu'on a depuis un certain temps, et dans lequel en plus on voit qu'on n'a pas cassé ce lot là, on a fait un retest. Oui, on avait parlé justement du fait d'être dans une forme de compression, et que on allait certainement pas casser ce lot là, et que on allait repartir à la hausse pour retravailler. Et on voit que même là, on a bien eu ici une grosse période d'instabilité avec l'effet d'annonce, et ensuite on a une forme de digestion qui a lieu, et là on est dans un retest de la mèche de digestion. Donc pour moi, là il va falloir voir, je pense qu'on peut aller retester cette partie 35 000, et je pense que ça va être une nouvelle qui va être plus compliquée à digérer, et qu'il va falloir du temps. On n'est pas dans une dynamique de FTX, on est dans quelque chose qui est différent. On est dans du dovish, donc ça veut dire du ni bon ni mauvais, et que le marché crypto va devoir s'adapter, parce que ça veut dire que le plus gros exchange est sous contrôle américain. Ça veut dire beaucoup de choses en termes de régulation, en termes de réglementation, en termes de notions OFAC. N'oubliez pas toute la polémique qu'il y a eu avec principalement les nœuds Ethereum qui étaient OFAC compliant. Et est-ce qu'on va avoir la même chose par rapport au BNB? Est-ce que ça va impacter la BNB Chain? Est-ce qu'il y a juste Binance? En fait, il y a plein d'éléments qui rentrent en compte. Et que va-t-il se passer de toutes les cryptos qui ont été à travers le launchpad de Binance? Et voilà, on n'a pas que une nouvelle en disant à la FTX c'est fini. Non, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus complexe que ça en termes d'impact réel au niveau des cryptos. Et je pense que le marché va mettre du temps à le digérer. Quand je dis va mettre du temps, bien sûr, c'est va mettre du temps dans le temps crypto, hein. Ça veut dire quelques jours, voire quelques semaines pour réagir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a un Thanksgiving qui va pas être identique pour tout le monde, surtout si on est amené à avoir un élément qui casse les 35 000. Là, ce qui est sûr, c'est qu'on a quand même une grosse partie de liquidation qui a eu lieu. On a un retest classique pour diminuer les leviers, et on a une possibilité de deuxième cassure baissière pour une deuxième vague de liquidation. Moi, en tout cas, au niveau de l'order flow, on voit plusieurs choses. C'est qu'on a bien ici l'open interest qui est en train de s'affaisser, donc ça veut dire qu'on a bien liquidé une grosse partie des longues. De toute façon, on les avait vus dans Kingfisher hier. Et moi, ce que je vois aussi, c'est qu'au niveau des positions de top trader, on s'enfonce, donc ça veut dire qu'on est en train soit d'appuyer sur du short, soit de couper ces longues, une partie de ces longues. Et si on regarde un petit peu plus, ici on voit qu'on a un renforcement sur la heatmap des vecteurs de liquidation qui sont à 38 000, on a bien liquidé une partie des positions qui étaient à 36 000, donc gros bloc que l'on avait construit durant toute cette accélération haussière. Donc on est vraiment dans une dynamique de prise de liquidité continuelle, donc on renforce le biais existant. Oui, mais si on regarde bien sur Kingfisher, on est allé chercher en effet ici tout le pool de liquidité qu'on avait défini hier, et on voit les CVD qui sont effondrés totalement, d'accord? Les deux CVD dans lesquels on avait une divergence ont breaké bas, et donc on voit ici la cassure, et les deux ont fait des plus bas, et ça c'est vraiment très important. Ça y est, c'est acté, donc ça veut dire que le marché est de moins en moins agressif, on a de moins en moins d'ordre market, donc ça veut dire que potentiellement on pourrait en effet aller retester les parties basses. Hop, on va se remettre ici sur ce graphique et on va dézoomer, dans lequel on avait notre théorie d'hier et depuis globalement ce début de semaine et la mise en place de ce mouvement, aller retester cette zone-là, donc des 34 000 jusqu'à 32 200, pardon, dans lequel on a pas mal de liquidités. Et là, il va falloir surveiller, est-ce que on a bien un retour haussier ou est-ce qu'on est dans un retest de la cassure baissière, parce que là on est au milieu de range, donc ça sous-entendrait qu'on irait chercher la partie basse. Si jamais on casse ce lot-là, qu'il y a de grandes probabilités qu'on fasse sauter celui-là, d'accord? Là, pour moi, si on casse celui-là, on fait sauter celui-là pour aller chercher justement la partie basse, et là on aura nos deux zones qu'on a définies hier, pour potentiellement voir une structuration, une accumulation. Encore une fois, en fonction de ce qui va se passer, parce qu'on peut avoir deux scénarios. On pourrait avoir ici, pourquoi pas, la nouvelle demain, de validation de l'ETF BlackRock, réaction très haussière, puis après ravalement de la bougie qui aura lieu classiquement sur ce typologie de nouvelles, donc en lequel on a une forte volatilité, surtout qu'on a une compression des liquidités au niveau du BNB, ça c'est sûr et certain, et là c'est la première possibilité, donc une rupture à la hausse. Ok,
Mais la deuxième possibilité serait aussi une rupture à la baisse, dans lequel ici on aurait un closure de liquidation dans cette partie-là, et qu'on irait retester la zone des 31 000 qu'on avait avec la rupture ici haussière, qui est la zone de vide absolument au niveau de cet imbalance au niveau du marché. Donc dans les deux cas, il va falloir surtout ne pas surréagir. Surtout si on casse baissier, il ne faudra pas essayer d'acheter un couteau qui tombe. Il va falloir faire très attention. Et pareil, si jamais on a une rupture haussière, imaginez bien que là on a un gros pool de liquidité à 38 000, donc si jamais on va retester les 38 000, là-dessus, si jamais on casse les 38 000, on aura un bouchon de champagne qui va monter, et qui va monter certainement à 41 000. Il faudra faire très attention et ne pas shorter et alimenter ce short squeeze qui aura lieu à ce moment-là, dans cette accélération haussière. Mais dans tous les cas, il faut comprendre deux choses. C'est que, le marché a assez peu réagi par rapport à cette nouvelle. Et ça, c'est un élément très important, et je pense qu'on en discutera dans notre hebdomadaire, parce que ça veut dire pas mal de choses pour la mise en place du prochain bull run, et la préparation du marché à cette typologie de nouvelles. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Et n'oubliez pas aussi qu'on se retrouve dimanche 20h en live YouTube pour fêter les 2 ans de la chaîne, il va y avoir plein de surprises. Donc n'oubliez pas, dimanche 26 novembre, 20h, et nous on se retrouve à 13h30 pour l'analyse d'une crypto surprise.